Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme tous les jours, today is a new day. Alors, avant d'attaquer l'entraînement du jour, une petite aparté personnelle, puisque grâce à ces vidéos, je touche pas mal de gens de mon entourage ou qui me connaissent, et qu'il n'y a rien de grave. J'en profite pour vous donner des petites nouvelles de ma santé. Donc effectivement, a priori, comme maintenant certains savent, j'ai été touché par le virus, mais pas d'inquiétude, tout va bien, j'ai plus de fièvre, j'ai plus mal au crâne. La seule chose qui me reste comme symptôme, c'est la toux et l'essoufflement. Ça s'entend un petit peu sur les vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que je coupe régulièrement les vidéos. Je ne les fais pas plus de 30 secondes parce que sinon on sent que je souffle comme un bœuf. Mais encore une fois, tout va bien. J'ai passé les jours critiques. C'est pour ça que j'attendais un petit peu avant de le dire. Les jours critiques sont derrière moi. Malgré mon âge avancé, je suis en pleine forme. Et on va pouvoir partir à l'entraînement parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est parti. L'échauffement généralisé est terminé, vous avez l'habitude d'une petite routine. On attaque sur l'échauffement spécifique. Sur l'échauffement spécifique, vous allez me faire des doubles tapes. Donc je saute et je touche 2 fois mes cuisses. De façon imagée, c'est ce qu'on appelle aussi le pingouin. On comprend bien pourquoi. Deuxième exercice, des down-up. Donc je vous rappelle sur les down-up, je pose les mains au sol, je jette les pieds en restant bien gainé, je reviens sur les pieds et je me relève. Donc, vous allez faire 10 doubles tapes, 5 down-up, et on fait ça en AMRAP de 3 minutes. Donc, je vous rappelle, on est bien sur l'échauffement. Donc, on fait ça sur un bon rythme, mais pas sur un rythme à intensité maximale. Le but, c'est de faire monter le cœur, parce que vous allez voir, l'entraînement que je vous propose après derrière, il est vraiment cardio. Donc là, il faut qu'on soit déjà bien monté dans les tours avant de pouvoir attaquer l'entraînement qui va suivre. C'est parti, à vous de jouer et on se retrouve juste après pour l'entraînement proprement dit. Pour le training du jour, back to basic, on va faire, comme je vous l'ai dit, quelque chose de cardio. On va utiliser 2 mouvements très simples, les burpees et les sauts latéraux, lateral hops. Je vous montre d'abord les burpees. On va voir un petit truc quand même technique pour essayer de s'améliorer sur les burpees. Donc les burpees, vous savez, on va au sol, ici. N'oubliez pas de ne pas retenir la descente sur les bras pour ne pas cramer les bras. Et pour se relever, on va faire un petit truc. On va pousser sur les bras pour relever que les épaules. D'accord? Position de scorpion. Et ensuite, on va faire une ondulation au niveau des hanches pour revenir sur les pieds. Et je fais mon saut. Le but du jeu, c'est que ça soit la puissance des hanches qui nous aide à relever et pas que la force des bras. Je vous montre si je fais que me relever avec mes bras. Je pose les mains, je ne retiens pas la descente, ça ne change pas. Et là, je vais pousser qu'avec mes bras pour me relever. Et je saute. C'est que la puissance des bras qui ont soulevé tout mon corps. Donc évidemment, je consomme un max d'énergie sur mes bras et les bras, ils vont vite lâcher. Je vous montre maintenant, en faisant mon petit keeping, ma petite ondulation. Je descends pareil, sans retenir. Mais cette fois-ci, au lieu de relever l'ensemble de mon corps, je relève que mes épaules et ensuite les hanches. Hop. Et je saute. Épaule, hanche. Et je saute. Ça va me permettre de gagner un max d'énergie et donc de pouvoir enchaîner les burpees moins difficilement. Peut-être pas plus facilement, mais moins difficilement. Le deuxième mouvement, saut latéraux, d'accord? Lateral hops. Je vais sauter de part et d'autre du sac à pieds joints. Alors juste, faites attention à vos chevilles, d'accord, quand vous êtes de chaque côté. Si vous le faites à l'intérieur, sur une surface glissante comme du carrelage ou du lino, évidemment, ne le faites pas en chaussettes pour ne pas déraper. Ok? Donc je saute bien de part et d'autre du sac. Et je vais éviter d'avoir une phase d'amortissement trop longue au sol. C'est-à-dire que je vais éviter ça, là, pour repartir. J'amortis évidemment un petit peu, je fléchis légèrement les genoux pour ne pas prendre de choc trop dur sur les genoux. Par contre, je repars directement. Ok? Et vous avez vu, pendant le saut, mon centre de gravité, il reste quasiment toujours au-dessus du sac. Et moi, je vais de chaque côté. Donc, le travail du jour, ça va être des rounds for time. C'est-à-dire que c'est les tours qu'on va chronométrer. On ne va pas chronométrer l'ensemble du Metcon de A à Z, du début jusqu'à la fin. On va chronométrer que les tours qu'on va faire et on va prendre de la récup entre chaque tour. Un tour, c'est quoi? Vous allez me faire
10 burpees. Ensuite, on fait 20 lateral hops. Et on refait de l'autre côté 10 burpees. Ok? 10 burpees, 20 sauts latéraux, 10 burpees. Ça fait un tour. Je lance le chrono quand je commence mon premier burpee. J'arrête le chrono quand j'ai fini mon dernier burpee. Et je marque mon temps. Ensuite, je vais prendre 1 à 2 minutes de récup. N'hésitez pas à prendre 2 minutes si vous avez besoin. Le but du jeu, c'est que chaque tour, on puisse les faire de manière vraiment intense. Ok? Et je note tous mes tours comme ça. J'en fais en tout 5. À la fin, mon score, ce que je vais prendre, c'est le tour le plus lent que j'aurais fait. Ok? Donc j'ai le score de mes 5 tours. C'est le tour le plus lent qui est mon score. Donc évidemment, le but du jeu, c'est d'essayer d'être le plus rapide dans chacun de mes tours. Donc là, on n'est pas dans une logique de performance absolue, mais vous avez bien compris que si je fais 4 tours à une vitesse de l'espace stratosphérique, mais que mon 5e tour, je le fais comme un poussin asthmatique, ben en fait, le seul score qui va compter, c'est celui-là. Donc finalement, c'est pas très bon. Donc, il ne faut pas non plus se gérer. Mais si je peux faire un tour en 3 minutes, je ne le fais pas en 5. Je ne fais pas mes 5 tours en 5 minutes, évidemment. Là, je suis dans le confort. Je fais vraiment mes 5 tours à fond. Mais il faut qu'il soit le plus régulier quand même possible pour que j'ai perdu sur mon tour, entre mon meilleur tour et mon plus mauvais, que j'ai perdu le moins de temps possible. D'accord? Que mon moins bon tour soit le plus près de mon meilleur tour. C'est le but du jeu aujourd'hui. Alors, on va faire un petit test. Je vais vous montrer un tour. Ça tombe très bien. Comme ça, je vais voir si je suis capable de le faire là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cardio. Donc, je vous montre ce que ça donne un tour. Donc, je déclencherai le chrono. D'accord? Je prendrai après sur le téléphone là. Je déclencherai le chrono au début de mon tour et je l'arrête à la fin. Et top pour moi. Et je vous ai pas menti, hein. Vous avez vu? Plus de souffle. Donc là, pour moi, là, vu ma condition actuelle, je prendrais bien les 2 minutes de récup. Donc 2 minutes de récup. J'ai fait un tour. Je vais regarder mon score, je note. Il me reste encore 4 fois à faire la même chose. Je comparerai mes scores. Et mon score du WOD, ça sera mon moins bon tour. Ça va être long, ça va être dur. Ça va bien monter. À vous de jouer. Je vous souhaite une bonne séance. Et je vous dis à demain. Ciao les amis. Le vieux est pas mort, vous avez vu? Il est encore là. Je vais m'allonger 5 minutes quand même.